Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul qui n'était pas forcément prévu. Il y a 7 livres que j'ai là qui n'étaient pas planifiés dans mes achats, mais je souhaitais participer à l'hiver palestinien organisé par Antastasia Suite aux événements de ces dernières semaines. Donc voilà, pour donner vraiment de la force au peuple palestinien et en mettant en avant des auteurs ou des personnalités du pays. Donc j'ai deux ouvrages là-dessus à vous présenter, un troisième qui n'est pas encore arrivé, mais de toute façon, comme le challenge se déroule sur novembre et sur décembre, je viendrai à vous faire un bilan avec tout ce que j'aurai lu. Alors en premier lieu, ça fait très longtemps que je souhaitais le lire, donc j'ai bien évidemment pris l'occasion, enfin voilà, j'ai saisi l'occasion pour le prendre. Mahmoud Darwish, La Palestine comme métaphore, on va être sur un recueil d'entretiens en fait avec Mahmoud Darwish qui est un immense auteur palestinien. Voilà, c'est vraiment à lui qu'on pense quand on pense à auteur palestinien. Il a écrit vraiment beaucoup d'ouvrages, mais je voulais vraiment avoir là une non-fiction pour commencer avec lui, pour vraiment avoir sa pensée, vraiment voir ce qui peut dérouler. Donc voilà, ça, je pense que c'est celui qui se retrouve dans la plupart des piles à lire pour ce challenge avec son recueil de poésie également. Mais je voulais vraiment commencer par celui-ci. Et un autre qui me donnait vraiment très très envie, et je pense que c'est lui que j'ai le plus hâte de démarrer, c'est Je suis Ariel Sharon de Yara El Gadban, qui est une autrice palestinienne, autrice et anthropologue qui vit au Canada. Et dans ce petit roman-là, il va être question donc de Ariel Sharon, ancien Premier ministre d'Israël, qui est dans le coma. Et dans son coma, il va y avoir un cœur de femme qui va le visiter en fait pour le mettre face aux atrocités commises par lui ou par son gouvernement. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir tout ça. En plus j'aime beaucoup ce type de récit qui met également des femmes en avant et qui reprend le coryphée traditionnel grec, on va dire. Donc voilà, très très excitée à l'idée de le lire. Vraiment il est tout petit. Facilement trouvable, enfin, je l'ai commandé assez facilement et voilà, je peux à mon avis que vous le recommander. Je ne l'ai pas encore lu évidemment, mais il me semble très prometteur. Ensuite, la gros craquage sur plusieurs gros ouvrages lors d'une visite à la librairie Majo avec une de mes amies qui est une librairie féministe et engagée. Je me suis laissée tenter par quelques ouvrages, dont deux qui me faisaient envie depuis très longtemps. Je vais commencer par ceci. D'abord, on a Lavinia de Ursula Le Guin. Le Guin, puisque c'est un nom breton, tout le monde a du mal à savoir comment le prononcer. Le Guin, le Gouin, le Gouin, on ne sait pas. Le Guin, voilà, très facilement. C'est le dernier roman écrit par cette autrice que je n'ai jamais lu, mais dont j'entends vraiment beaucoup parler sur les diverses sphères Bookstagram ou Booktube. Donc ça va être ma découverte de l'autrice via un portrait d'une femme dans l'Antiquité, je crois, pour Lavinia. Me semble-t-il, je me suis pas plus plongée que ça dans sa vie en fait, dans sa temporalité, mais voilà, un portrait de femme dans l'Antiquité, ou du moins d'une femme qui fait presque partie de la mythologie pour nous. Donc je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant d'avoir ces intériorités, et pour... en général, on prend prétexte de ce genre de personnage pour nous remettre face à nos soucis modernes qui n'ont pas bien plus évolué, même s'il y a effectivement des avancées majeures. On n'en est quand même toujours pas à l'égalité parfaite, et je pense que ça va relever certains points là-dessus. Et ensuite, Les voleurs d'innocence de Sarah Walker, qui pareil en ce moment circule un petit peu partout. Là, on va être dans les années 50 avec une espèce de malédiction familiale. On va retrouver 5 sœurs de mémoire qui ont toutes des prénoms de fleurs. Et à chaque fois que l'une se marie, elle va mourir. Voilà, donc tout un mystère autour de ça. Je ne le pensais pas aussi épais, honnêtement, mais c'est pas plus mal. Si l'histoire est prenante, ça peut être vraiment très chouette. Donc voilà, j'ai vraiment hâte aussi de le commencer. Je ne sais pas quand caser tous ces ouvrages qui me font très envie, mais ça va être un bon moment à passer.
Ensuite, pareil, une découverte de Françoise Daubonne, dont je connais déjà le nom depuis très longtemps. C'est vraiment la pionnière du féminisme écologique notamment. Là, j'ai pris une fiction, Je ne suis pas née pour mourir, qui pareil va reprendre un biais un peu mythologique, mythique. Ça va vraiment se concentrer sur la dernière des Amazones en fait, qui est immortelle et qui va vraiment traverser les âges, qui va rencontrer beaucoup de figures qui ont existé, des figures de femmes fortes. On considère par exemple Olympe de Gouges. Elle a aussi rencontré même des illustres hommes comme Alexandre le Grand, Léonard de Vinci, etc. Donc ça peut être vraiment très très chouette. Par contre, la collection Point, ce choix de couleurs qui te décalque la rétine, je comprends pas trop, mais bref. Françoise Daubonne, donc ça va être une découverte au niveau littéraire, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et enfin, Maria Essai, je ne saurais pas trop le prononcer parce que c'est une autrice de langue espagnole. C'est Mauvaise femme, qui est sublime. Ça va être un ouvrage illustré. On n'est pas sur une BD ou un roman graphique, hein. C'est vraiment voilà, des pavés, hein, des textes, mais qui vont être agrémentés d'illustrations, qui va nous brosser le portrait de femmes qui ne sont pas comme il faut, entre guillemets, ces femmes auxquelles on ne doit pas s'identifier, mais qui pourtant sont en chacune de nous en fait, et qu'on essaye de réprimer à chaque fois. Donc là ça va être très divers, hein, des personnages qui ont existé ou non. Jeanne la Folle, on nous parle aussi de Madame de Bovary, de Sarah Connor, Yoko Ono, enfin voilà, toute une galerie de personnages qu'on va traverser, qu'on va brosser, et qui vont nous permettre de un peu nous émanciper de ce rôle d'espèce de poupée parfaite qu'on attend de nous, et vraiment voilà, embrasser tous les aspects de l'être humain, de la féminité, même ceux qui ne sont pas forcément reluisants. Et d'ailleurs, on va aussi chercher à savoir pourquoi est-ce qu'ils sont présentés comme pas reluisants. Par exemple, encore une fois, pour reprendre Madame Bovary, c'est un personnage qui est globalement négatif pour beaucoup de personnes, mais est-ce qu'on ne peut pas tirer aussi des enseignements, quelque chose de positif de ce personnage? Donc voilà, vraiment très très hâte aussi de le démarrer. Et enfin, quelque chose pareil d'un petit peu hybride, je suis tombée sur ce personnage grâce à mon mari qui a voulu voir une exposition sur l'œuvre de sa vie, on peut dire, au musée d'Orsay. C'est toujours en présentation, donc je vais vous mettre les liens si vous souhaitez voir ce que ça donne. C'est le poème de l'âme de Louis-Jean Meaux, qui en fait a eu pour grand projet de rédiger vraiment un très très long poème qui a plus de 2000 vers, et de peindre les tableaux qui sont associés à des grands mouvements de cette histoire-là, sachant il prône vraiment un côté très moral. Il réagit en fait face aux peurs de son époque, la modernité enfin voilà, le progrès scientifique qui est fulgurant, l'homme qui se détache de Dieu, voilà, tout ce genre de choses. C'est un peintre du 19e siècle, fin 19e siècle, donc vraiment beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là. Donc les premières séries qu'il va faire vont être des huiles sur toile. Voilà, avec des côtés très religieux. Ça va être vraiment un peu les enfants du paradis, voilà, mais il va se passer un drame, et ensuite on va être un peu tenté par beaucoup de choses, par le diable, par les vices, voilà, et là il va abandonner l'huile sur toile, pardon, pour se concentrer sur le fusain, donc ça va donner des choses encore très très différentes. J'ai beaucoup aimé cette expo, j'ai beaucoup aimé son utilisation de la lumière notamment, et donc je me suis dit que j'allais prendre tout le poème pour voir ça à tête reposée, et puis réétudier les œuvres par après. Voilà, donc un hall très divers, mais avec quand même un peu comme ligne conductrice tout cet aspect un petit peu mythologique, soit tant sur du coup l'hiver palestinien que sur les femmes, et là à la fin tout ce côté très artistique, un peu mystique par moment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de certains de ces ouvrages. C'est notamment pour Lavinia et
le Sarah Walker aussi qui ont été beaucoup lus. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour et n'hésitez pas aussi à me partager vos ouvrages que vous comptez lire pour l'hiver palestinien. Ça peut être bien d'avoir vraiment une espèce de banque de données parce qu'on peut un peu s'y perdre. Il y a tellement de choses qui existent mais qui sont publiées dans des toutes petites maisons d'édition auxquelles on n'a pas forcément accès ou auxquelles on ne pense pas forcément, que ça peut être assez chouette de retrouver tout ça. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Ciao.